journée d'allergologie en Picardie, eh bien, ça fait 17 ans qu'elle existe et elle essaye en tout cas de réunir différents professionnels de santé qui se préoccupent essentiellement de la maladie allergique. Chaque année, on fait un sujet typiquement maladie professionnelle, que ce soit des asthmes professionnels ou les dermatoses professionnelles. Et cette année, justement, on va reparler de l'isothiazoline, puisque c'est un composant que l'on retrouve à la fois dans des cosmétiques, mais aussi dans différents produits professionnels. Les allergies aux isothiazolinones, conservateurs universels qu'on a tous dépistés dans nos cabinets, dans nos consultations et qui donnent des allergies multiples et variées chez nos patients et qu'on détecte de plus en plus fréquemment. On va parler de la clinique, des tests et aussi des perspectives où on peut espérer voir ce conservateur mieux réglementé. L'allergie alimentaire, elle va être traitée donc par Christine Sauvage, Anne-Christine Villain, qui est sa diététicienne donc dans son service, qui va nous parler des nouveautés dans l'arachide, et Étienne Baudouin donc, qui nous parlera de l'anaphylaxie à l'effort, et Cécile de Hautecloque qui va ouvrir cette session sur l'allergie alimentaire avec des cas cliniques. Avec mon équipe, nous avons préparé un sujet sur l'immunothérapie orale pour l'arachide. Nous souhaitons effectivement faire partager l'expérience de notre service lillois sur cette désensibilisation à l'arachide afin que chacun comprenne qu'elle est accessible à chaque enfant allergique, non seulement d'ailleurs à l'arachide mais aussi aux fruits à coque, et que toute équipe bien sûr organisée avec toutes les mesures de sécurité qui s'imposent peut désensibiliser maintenant et réaliser une immunothérapie pour cette cacahuète qui a pendant longtemps fait l'effet de mesures d'éviction très strictes, ce qui a privé beaucoup d'enfants, frustré beaucoup de familles et de façon maintenant injustifiée. Donc on veut redonner l'espoir et puis la joie à ces enfants-là qui étaient privés de goûter, d'anniversaire, de vacances scolaires, de certains week-ends, etc. Et le deuxième sujet que nous amenons, que nous présentons demain, est un sujet sur l'anaphylaxie sévère qui montre justement que l'arachide est encore parfaitement d'actualité. Elle est même en pleine expansion, toujours à 13% des cas d'anaphylaxie. Et elle et les fruits à coque sont même quasiment émergents, comme notamment la noix de cajou. Et donc s'il y a un message à retenir, c'est celui qu'il n'y a plus de fatalité maintenant dans l'allergie à l'arachide, qu'on peut parfaitement désensibiliser ces enfants, même les plus graves d'entre eux, et qu'il ne faut plus se contenter d'une frustration, d'un régime d'éviction strict, et aussi d'une mise à l'écart des repas en collectivité, des activités scolaires et autres réjouissances. Donc le message essentiel est à passer et celui-là, on peut désensibiliser un enfant allergique à l'arachide, il peut réintégrer une vie sociale et en collectivité, l'arachide d'ailleurs et aussi les fruits à coque, voilà, sans problème. C'est l'arachide en 2014, donc d'un point de vue pratique, c'est-à-dire que je vais aborder comment le patient peut identifier l'arachide. Donc le principe, ça va être de regarder exactement c'est quoi l'arachide, où on le trouve, et où il faut vraiment y faire attention et quelles sont les idées reçues, parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur l'arachide. Donc ça va permettre de recadrer les choses pour à la fois simplifier le sujet, même si ça reste un problème grave, ça, il faut le simplifier, l'identifier, montrer un peu les outils d'éducation thérapeutique qu'on peut trouver au niveau de l'arachide et puis qui peuvent après s'étendre aux fruits à coque et aux légumineuses pour justement après savoir exactement de quoi on parle quand on parle d'arachide et d'allergie à l'arachide et de son seuil de réactivité.
cas cliniques sur l'allergie alimentaire vont être traités l'après-midi sous forme d'une table ronde avec donc les mêmes intervenants et ce sera des cas cliniques interactifs. Donc l'intérêt de cette journée régionale, eh bien, c'est que chacun pourra poser des questions. Il y avait un appel finalement à cas clinique. Donc chacun peut amener le cas qu'il souhaite présenter de manière à ce que les experts puissent répondre au mieux aux questionnements. Elle nous apporte donc le loisir de se rencontrer déjà entre allergologues de la région et d'alentour et de se former donc avec des intervenants très compétents.